Bonsoir. Bienvenue dans l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant. L'émission qui pourrait avoir comme anagramme Leistoir Hans Inf Acerp Uc Nostroden Vanta, mais qui ne s'appelle pas comme ça pour des raisons évidentes. Vous êtes bien sur la chaîne de podcast qui vous endort dans le calme, la sérénité, l'amour et les poissons loutres, qui seraient les poissons vachement stylés s'ils existaient. Le podcast qui vous accompagne dans votre sommeil, sans être pour autant votre mari ou votre gosse, considérez-le un peu comme votre doudou. Un doudou avec un nom. Très long. Bonsoir, ce soir c'est l'épisode 3 de l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant. Je suis accompagné comme toujours de Mélissa. Bonsoir Mélissa, un petit mot peut-être. Triceratops. Triceratops, un petit mot disparu depuis longtemps, mais qui a fait son retour dans le vocabulaire français depuis, disons, les années 1900 peut-être, par là. En effet, avec un regain pour la paléontologie, c'est clair. Ce soir, nous commencerons par appeler Vincent, puis nous écouterons la chronique de Mélie. Sur quel thème ce soir ? Alors ce soir, la vue d'ensemble de la comptabilité en partie double. Ça m'a l'air très intéressant, ma foi. Et enfin, nous terminerons par la fameuse et très célèbre histoire du frigidaire. On appelle tout de suite Vincent. Vas-y Vincent, réponds. Réponds Vincent. Allô. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Tu nous as tous surpris parce que on s'attendait pas à ce que tu répondes en fait. Quoi ? Bon, comment vas-tu Vincent ? Est-ce que tu as passé une très bonne journée ou une bonne journée ou une moyenne journée ou une journée correcte ? J'ai passé une très bonne journée. Ah oui ? Et raconte-nous un peu ta journée alors. Alors j'ai eu 4 heures de cours aujourd'hui. Oh, Seulement 4 heures. une très belle journée. J'ai eu 2 heures de cours ce matin de linguistique où on a pu voir la différence entre le langage humain et le langage des animaux. Et après ce soir là de 5h à 7h, j'ai eu un cours où j'ai dû faire du théâtre où je devais faire un ambassadeur français face au roi catholique d'Espagne. Incroyable Vincent, Incroyable. c'est C'est incroyable. c'est super. Et tu nous appelles d'où donc Vincent ? D'Espagne, d'Alicante, en bas de Sia. D'Espagne. Et donc tu es donc en Erasmus, c'est ça ? Erasmus pour toute l'année universitaire, j'y suis depuis septembre. C'est formidable. Et en quoi ça consiste ? Explique-nous donne-nous les mauvais points d'Erasmus. Donne-nous envie de pas y aller. Alors les mauvais points d'Erasmus, c'est Oui. si on n'a pas d'argent, c'est compliqué. On va D'accord. dire que si on n'a pas de réserve, on va pas pouvoir vivre dans la ville. D'accord. Déjà ça c'est le premier point qui est assez important. Donc Vincent est très riche, d'accord ? Continue. Le deuxième point qui est négatif, voilà. Le deuxième point qu'il faut faire attention quand on est en Erasmus, c'est si on n'est pas sociable. Le problème c'est qu'on n'a pas appris, on peut pas avoir d'amis, du coup on sort pas. D'accord. Super, c'est super, merci de nous donner envie Voilà. de y aller. Eh bien, je vais te poser la question rituelle de notre émission, Vincent. Est-ce que tu comptes t'endormir ce soir ? Je compte m'endormir, mais je ne sais pas à quelle heure encore. D'accord. Tu n'as pas une heure précise, sinon sans laquelle tu fais nuit blanche, parce que tu peux plus t'endormir, passer une heure. Non, D'accord. Peut-être que tu je peux... n'ai pas d'heure précise, puisque en Espagne on mange tard, du coup tout est décalé. Ah. Et tu te lèves tard, du coup. Et... Non, ça dépend, puisque j'ai cours à 8h comme en France. C'est juste que je me couche plus tard. Pardon. D'accord. On te pardonne, mais... est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'endroit où tu habites ? Est-ce que c'est l'Espagne ? On veut faire... C'est un peu le soleil, nous on est un peu la nuit, mais on a envie que tu nous décrives l'endroit où tu vis, on a envie que tu nous décrives... Est-ce que tu as vu sur la mer ? Est-ce que tu vois les vagues ? Oui, tu veux que je te décrive Alicante ou Oui. l'Espagne en général ? On veut que tu nous Alicante, décrives mieux. l'endroit où tu es actuellement, ce que tu vois à ta fenêtre. D'accord. Là, je suis à Alicante, du coup, comme je l'ai dit, en bas de Valencia. C'est beau. Et je suis dans ma rue qui est dans le centre d'Alicante. Et à ma fenêtre, je vois une rue avec d'autres fenêtres. Mais je sais qu'à 15 minutes, il y a la plage à pied. Je peux aller à la plage là si je veux. Si j'ai envie d'aller à la plage, je vais à la plage. D'accord. Mais tu n'as pas envie. Non, Mais tu n'as pas là, envie. il fait nuit. Donc, Ah oui, non, oui, j'ai pas envie. c'est chiant. Puis en même temps, au mois de février, il ne doit pas faire... Est-ce qu'il fait chaud ?
Ouais. Ouais, il fait pas très bien chaud. Il fait chaud. En ce moment, quand même, on a eu 26 cet après-midi, 26 degrés, mais ça va. Oui. Voilà. D'accord. Est-ce que tu connais Zazie? Comment ça se dit? Zazie, oui. Parce qu'en fait, elle prévoit d'acheter un château en Espagne et d'acheter aussi également un monde où tout le monde gagne. Et elle prévoit de le faire rue de la Paix. Tu étais au courant de ça un petit peu? D'accord, non, je ne suis pas au courant de ça. Ah, non, parce que apparemment c'est son rêve. Donc ce que je te propose, cher Vincent, merci d'abord de nous avoir appelés. Nous allons faire avec toi le quiz du somnambule. Est-ce que tu peux te douter de quoi il s'agit ou pas? Maintenant, le quiz du somnambule, non, je vois pas ce que c'est. C'est un quiz que nous avons créé ensemble avec l'équipe de prod qui m'entoure, c'est-à-dire moi-même et Mélie. Je vais te poser des questions, 3 questions, et tu vas y répondre comme si il était 4h du matin et que j'étais dans ton lit. Par un concours de circonstances, j'étais dans ton lit et je me pose ces questions à 4h du matin. Ces questions tirées évidemment sans faire de pub du Trivial Poursuite, et tu vas me répondre comme si tu avais la tête dans le cul littéralement, comme si il était vraiment 4h du matin, que tu venais de te réveiller et que mes questions te faisaient chier. D'accord, je vais essayer de mon mieux. Voilà. Première question, Vincent, quel acteur noir a triomphé dans un fauteuil pour deux? Parce qu'en fait je me pose cette question, il est 4h du matin, d'accord, mais je me pose cette question, quel acteur noir a triomphé dans un fauteuil pour deux? Quoi? À 4h du matin, tu poses des questions là? Je pense à Omar Sy. Non, c'était Eddie Murphy. Il y a pas qu'un acteur noir, Vincent. Pas parce qu'il est 4h du matin que... Bon... Non, parce que sinon je me posais une autre question aussi. C'était quoi les fruits qui étaient les pommes d'or dans la mythologie grecque? J'ai fait de la mythologie en première année, là ce que je me rappelle, mais je me rappelle pas du tout. Ah oui. On va dire ça. C'est peut-être parce qu'il est 4h. En plus, c'est 4h du matin. Peut-être parce qu'il est 4h du matin aussi, c'est compliqué quand même. Non, dernière question, après je te laisse dormir, hein, parce que... quel roman a rendu André Malraux célèbre? Je me posais la question en fait. Quel roman, pardon, j'ai pas entendu, je suis pas réveillé. Oui. Bon, non, c'est pas grave, j'ai trouvé tout seul, c'était La Condition Humaine. Merci Google, parce que lui, Google me répond bien à 4h du matin. Je peux te retourner dormir. Merci Vincent. Merci. Au revoir. Au revoir Vincent. On remercie bien évidemment Vincent, qui a pris de son temps pour nous appeler. On me dit dans l'oreiller que le jeune Thibaut est passé chez Soch. Maintenant c'est l'heure de la chronique de Mélie. C'est une femme, elle est blonde, rousse et brune à la fois. Elle a les yeux bleus en été, kaki en hiver. C'est l'heure d'écouter Mélie. Bonsoir Mélie. Alors bonsoir à tous, ce soir c'est la vue d'ensemble de la comptabilité en partie double. Benedetto Cortrugli, un marchand ragusin de Dubrovnik, publia la première description de la comptabilité en partie double dans son ouvrage de 1458 intitulé Della Mercatura et del Mercante Perfetto, repris dans le Libro dell'arte della mercatura. On considère parfois à tort que c'est le texte de Luca Pacioli, Summa de Aritmetica, Geometria, Proportioni et Proporzionalità, qui mentionne le premier ce principe de base du système comptable actuel, mais ces travaux n'ont été publiés qu'en 1494, bien après Della Mercatura et del Mercante Perfetto. On ne peut décrire ces deux auteurs comme les inventeurs de la comptabilité en partie double, car le système était déjà utilisé sous une forme ou une autre par les banques italiennes dès le milieu des années 1300. La comptabilité en partie double possède un atout majeur. Elle permet de résumer les actifs, passifs et capitaux d'une entreprise en une simple équation, à savoir actifs égale passifs plus capitaux. Les comptes de résultats et les livres comptables peuvent ensuite être renseignés grâce aux données incluses dans le système en partie double, permettant une analyse précise du retour sur investissement. Ce dernier prend en compte les sommes investies et l'argent gagné ou perdu et se révèle très utile pour déterminer, à l'aide de projections, si un investissement va s'avérer rentable. Dans un système de comptabilité en partie double, chaque transaction a un double effet. Si vous achetez un meuble pour y classer vos dossiers d'une valeur de 100 €, vous débitez 100 € de la ligne espèces et créditez 100 € sur la ligne meuble dans la colonne des actifs. Ainsi, vos actifs sont la somme de vos passifs et de votre capital. Les lignes de débit servent à tout ce qui a trait à une augmentation des actifs, des dépenses, une baisse des passifs, des capitaux ou des revenus. Enfin, les lignes de crédit sont utilisées pour toute diminution des actifs, des dépenses, des passifs ou des revenus. On remercie Mélie d'être venue faire sa chronique malgré sa jambe de bois. C'est l'heure de l'histoire du soir, c'est maintenant qu'il faut s'endormir. Ce soir je vous lis le Frigidaire,
Une histoire qui nous vient du fin fond de l'Asie mineure, au temps où Attila était encore de ce monde, au temps où Rome était encore grand. Le Frigidaire, conte moderne de la modernité, en avance sur son temps, inspiré d'Alexandre le Grand, le Frigidaire, qui rend hommage au plus grand de ce monde. Le Frigidaire, lecture par Romaric. Mon père a ouvert mon frigidaire et m'a dit d'un air fier: ma foi, tu as du gruyère, mais tu n'as plus de bière dans ton frigidaire. Mais père, je ne suis que stagiaire. Mon poste est temporaire, je ne suis pas fonctionnaire, mais j'espère un jour avoir un salaire. Bérangère, s'il n'a pas de bière, sera une panthère, et tu devras affronter sa paire et ses ovaires. Dieu, quelle misère! Il me faut appeler mon colocataire qui ne remplit jamais le frigidaire. Mortimer, toi qui es sédentaire, ça n'est pas pour te plaire, mais il faut que tu ailles chez l'épicière en un éclair pour qu'il y ait des bières dans notre frigidaire. As-tu des choses à faire? Albert, je suis célibataire. Ma vie n'est pas légendaire et loin de faire l'objet d'un documentaire. Alors je n'ai rien à faire à part cette sortie alimentaire. D'ailleurs, quand ferons-nous notre crémaillère? Mortimer, tu ne manques pas d'air. Nous l'avons fait hier, mais tu as bu tellement de bière que dans notre frigidaire, il ne reste que du gruyère. C'était l'histoire du frigidaire. Merci de nous avoir écoutés sur l'histoire sans fin parce qu'on s'endort avant. De notre part, on a enregistré 25 000 podcasts à la suite. Et l'épisode 3 est le dernier, ce qui n'est pas du tout logique, je vous l'accorde. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je remercie encore une fois Vincent, Mélie de nous éclairer dans la nuit. Je remercie l'équipe de prod qui fait un travail monstrueux derrière cet écran d'ordinateur, c'est-à-dire mes voisins en fait, parce que derrière l'écran d'ordinateur, il y a un mur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaite une très belle nuit. Bonne nuit à tous.